Bonjour à tous les passionnés d'ingénierie et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un défi de taille. Transformer un plan de sol brut, qui ressemble parfois à un vrai labyrinthe avec tous ses croisements, en un tableau électrique domotique, ultra organisé et prêt à être câblé. L'intégration de l'intelligence dans un habitat, ça ne s'improvise pas, ça demande une rigueur absolue et c'est exactement cette méthode infaillible que nous allons explorer ensemble. Mais avant même d'envisager tirer le moindre câble, il y a une règle fondamentale, tirer directement de la réalité du terrain. La sécurité passe avant tout. Il est absolument impératif de maîtriser la norme électrique française NFC 1500. C'est la Bible. Toute l'ingénierie, les regroupements et les protections que nous allons décortiquer aujourd'hui reposent entièrement sur ce socle incontournable. Voici donc notre feuille de route pour mener à bien ce projet. On commencera par la cartographie des lumières et des prises, suivie du regroupement stratégique des circuits. Ensuite, on verra le dimensionnement sécurisé des câbles, le calibrage des disjoncteurs et différentiels, pour finir en beauté avec l'organisation physique du tableau électrique et le routage spécifique au KNX. Première étape, et pas des moindres, la cartographie des lumières et des prises. C'est là que le standard KNX rebat complètement les cartes. Dans une installation électrique classique, le plan doit figer la liaison physique entre chaque interrupteur et son ampoule. Eh bien, avec la domotique KNX, on oublie purement et simplement les interrupteurs sur le plan de départ. Le lien se fera numériquement bien plus tard. La vraie contrepartie de cette flexibilité, c'est que chaque prise que l'on souhaite piloter doit avoir sa propre ligne tirée individuellement jusqu'au tableau. Autant dire que le nombre de câbles explose littéralement. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième étape, le regroupement de ces fameux circuits. Pour gérer un flux d'informations aussi massif, sans s'arracher les cheveux, la méthode du tableur est indispensable. Regardons ces colonnes clés. Type de circuit, pièces, section en millimètres carrés, longueur, numéro de disjoncteur, charge et arrivée. L'idée, c'est de lister absolument tout. Du moindre spot LED au plafond jusqu'à la grosse ligne dédiée de 2,5 mm pour le four ou le lave-linge, tout doit passer au crible de cette matrice. Et ici, on touche au concept génial de l'anticipation. Théoriquement, la norme autorise 8 prises sur un câble de 1,5 mm². Mais soyons stratèges, on s'arrête volontairement à 7. Même chose pour le 2,5, la limite légale est de 12, on plafonne à 10. Pourquoi s'imposer ça ? Tout simplement parce qu'un habitat, ça vit et ça évolue. En gardant cette marge, l'ajout suture d'une prise murale se fera sans douleur, évitant ainsi de finir avec d'horribles multiprises branchées en cascade. Passons maintenant au troisième point crucial, le dimensionnement sécurisé des câbles. Le piège d'un plan en 2D, c'est de nous faire oublier la réalité architecturale. Tirer un trait droit entre le tableau et la prise, ça ne suffit pas. Il faut impérativement rajouter du mou pour contourner les obstacles. Un câble qui chemine par un faux plafond, par exemple, va demander près de 2 mètres de descente pour rejoindre une prise classique. Si on zappe ce détail dans le tableur, la commande de matériel risque d'être beaucoup trop courte. Attention, là, on ne plaisante plus, c'est une question de sécurité absolue. Sous-estimer une longueur de câble, ce n'est pas qu'un problème d'achat. Plus un câble est long, plus il chauffe. Et ça, c'est un risque direct d'incendie. Il est donc formellement interdit d'improviser. La consultation minutieuse des abats clients, distance, puissance et section du câble est tout bonnement non négociable. Quatrième étape, on s'attaque aux cerveaux protecteurs, les disjoncteurs et différentiels. C'est ici que la colonne charge de notre tableur dévoile toute sa puissance. Chaque élément représente une fraction de capacité. Un appareil lourd comme un four a une charge de 1 et exige son disjoncteur dédié. En revanche, un point lumineux vaut 1/8 de charge, tout comme une prise KNX tirée en individuel. Le principe est redoutablement simple, c'est un vrai puzzle géant. On regroupe les mêmes types de circuits sur un seul disjoncteur en additionnant ces petites fractions jusqu'à atteindre un maximum strict de 1. Pour le calibrage des disjoncteurs, on suit la norme à la lettre. 20 A pour les lignes robustes en 2,5, 16 A pour les prises en 1,5 et enfin 10 A pour les circuits d'éclairage. Mais une fois que tous ces petits disjoncteurs sont alignés, une question bien plus complexe se pose. Comment calcule-t-on la taille du gros interrupteur différentiel situé en amont, celui qui va protéger toute la rangée ? La clé de l'énigme, c'est ce qu'on appelle la méthode de Laval. On fait la somme des ampérages, mais avec une subtilité mathématique. Pour les circuits standards, on multiplie l'ampérage par 0,5. Par contre, pour les gros consommateurs spécifiques, comme le chauffage ou une borne de voiture électrique, le coefficient est de 1. Et surtout, règle d'or pour un équilibrage parfait, il faut absolument croiser et répartir les mêmes typologies de circuits sur au moins 2 différentiels différents pour ne pas surcharger le système. Ce qui nous propulse à notre cinquième point, l'organisation physique du tableau électrique. Il faut se rendre compte d'une chose, l'intelligence prend une place folle. Dans un tableau moderne, le matériel domotique KNX double littéralement les besoins en espace. D'un côté, on a le courant fort classique à 50% pour les disjoncteurs et le fameux compteur RE 2020. De l'autre, 50% uniquement pour les énormes actionneurs domotiques et les borniers.
Résultat, pour ce type de projet, on se retrouve face à un mastodonte de 4 rangées complètes de 13 modules. Et pour agencer tout ça, c'est une véritable gymnastique logistique. L'astuce imparable, c'est d'associer systématiquement les câbles qui descendent du plafond à la partie supérieure du tableau et ceux remontant du sol à la partie basse. Côté esthétique et technique, sur une même ligne, on range toujours le matériel en ordre décroissant d'intensité, du plus fort au plus faible, pour créer un dégradé de puissance visuellement parfait. Enfin, 6e et dernière étape, le fameux routage domotique KNX. Avec un fil individuel pour presque chaque équipement, la grappe de câbles qui arrive au tableau est gigantesque. Pour dompter tout ça, la solution miracle s'appelle le bloc de jonction. C'est simple, on condamne complètement la première et la dernière ligne du tableau pour y aligner ses connecteurs. C'est un vrai sas de décompression qui condense et organise l'immense quantité de fils avant qu'ils n'envahissent le cœur du système. Concrètement, ça donne un flux de travail impeccable. Prenons des volets roulants. Étape 1, les fils descendent et viennent s'ancrer proprement sur ces blocs de jonction en haut. Étape 2, des petits fils internes font le pont jusqu'à l'actionneur KNX. Étape 3, on regroupe toutes les phases de sortie vers le disjoncteur de protection, le numéro 25 par exemple. C'est d'une propreté et d'une fluidité chirurgicale. Alors au terme de ce décryptage impressionnant, une question fondamentale s'impose. Face à une telle complexité, on réalise vite que le succès ne dépend pas du premier fil que l'on va couper, mais bien de ce fameux tableur rempli des semaines à l'avance. Un plan d'avant-projet est-il vraiment assez robuste pour encaisser la folle densité technologique de nos habitats ? L'anticipation reste à coup sûr la clé maîtresse pour bâtir la maison de demain.